Gabin. Ça chatouille un peu. Dans sa chambre de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, on installe une drôle de machine à ce petit garçon de 4 ans, porteur de trisomie 21. Des capteurs qui ne plaisent pas beaucoup à Gabin. Pour les lui faire accepter, il faut les trésors d'imagination de sa maman Perrine. Oh, trop joli, ça se mange. Et toute la pédagogie de Livio, un ingénieur de recherche à l'hôpital Necker. Ça, c'est un micro. C'est pour voir si tu chantes la nuit. Est-ce que tu chantes la nuit? Non. La surveillance se fera toute la nuit dans cette salle juste à côté. Vous voyez ici un petit patient qui est branché, qui est sur son lit avec une caméra infrarouge cette nuit qui va filmer donc ses mouvements, ses réveils. Et ici sur l'écran, vous voyez en rouge ici la fréquence cardiaque. Cette polysomnographie permet de détecter la présence ou non d'apnée du sommeil. Elles ont des conséquences désastreuses pour les enfants car elles provoquent une mauvaise oxygénation du cerveau. Quand l'enfant a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, il va tendance à lutter contre le sommeil. Donc c'est un enfant qui va être très énervé, irritable, coléreux, instable. Donc c'est des enfants qui ont plus de difficultés à apprendre et à mémoriser. Selon des études scientifiques, les apnées du sommeil toucheraient jusqu'à 50% des enfants porteurs de trisomie 21, contre 2 à 4% chez le reste de la population du même âge. Mais depuis une quinzaine d'années, on s'est aperçu que si on traitait de manière très efficace ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil, eh bien le développement des enfants, leur comportement, le langage était nettement meilleur. En d'autres mots, on pensait que le retard était lié à la trisomie 21, mais le syndrome d'apnée du sommeil peut avoir une part majeure dans le retard de ces enfants. De ce constat est née une association inédite entre l'hôpital public Necker Enfants Malades et l'Institut Jérôme Lejeune, spécialiste de la recherche sur la trisomie 21. Ils ont lancé ensemble cet été un programme de recherche clinique baptisé Respire 21 pour une durée de 5 ans et un budget d'1 million d'euros. Donc la journée, elle était plutôt... Oui, il était pas bien. Okay. Objectif, dépister et traiter les apnées du sommeil le plus tôt possible dans la vie de l'enfant porteur de trisomie, alors que les recommandations internationales préconisent de le faire à partir de l'âge de 4 ans. On pense que c'est beaucoup trop tard, parce que quand il y a un manque d'oxygène dans le cerveau dans les premiers mois de vie, ça peut être associé à des lésions irréversibles. Donc notre étude est la suivante, c'est qu'on prend un groupe de nouveau-nés trisomiques 21, on leur fait systématiquement des explorations du sommeil à la maison tous les 6 mois. Si on met en évidence un trouble obstructif du sommeil, on le traite et on compare ce groupe d'enfants dépistés à un groupe d'enfants plus âgés et chez lesquels on fait la même exploration du sommeil et la même exploration comportementale et neurocognitive. Et notre hypothèse est de montrer que dans le groupe dépisté, à l'âge de 3 ans, on aura un bien meilleur développement neurocognitif, bien meilleur comportement et bien meilleur langage. Cette petite fille porteuse de trisomie 21 a joué un rôle clé dans le lancement de l'étude Respire 21. Sa maman Chantal la récupère à midi à la sortie de l'école. Qu'est-ce qui est trop rigolo? Marie-Dong, elle est trop rigolote? Tu dis un peu n'importe quoi. Montre que tu sais monter. Ah, bon, rassure-moi. Née prématurée, Marie a gravi les marches de sa vie une à une, son existence ne tenant bien souvent qu'à un fil. En cause non pas sa trisomie, mais une très lourde cardiopathie. Son petit cœur malade a été opéré à de multiples reprises. Quand elle en est sortie, nous avions un bébé extrêmement faible. C'était impressionnant de voir comme elle était plus faible qu'un nourrisson. Elle ne tenait plus son dos, elle ne tenait plus sa tête. Elle coulait entre mes mains quand j'essayais de lui donner le biberon. Dans les suites de l'opération, elle était donc surveillée en cardiologie de manière intensive. Elle a développé des épisodes d'hypoxie, c'est-à-dire de manque d'oxygène dans le sang. Les cardiologues, qui étaient des gens très compétents et très sérieux, ont rapidement dit que ce n'était pas lié au cœur, qui avait été très bien opéré, mais qu'il y avait peut-être des apnées du sommeil, ce qu'ils ont fait confirmer par le professeur Fourreau. L'intuition des médecins se confirme. On diagnostique chez Marie une apnée du sommeil sévère et on lui propose un traitement par ventilation non invasive, VNI, un appareil que l'enfant doit porter à chaque fois qu'il dort pour assister sa respiration, comme on le voit sur cette vidéo tournée par Chantal. Les effets sont immédiats. En l'espace de 48 heures, on a senti chez Marie
une tonicité qu'elle avait complètement perdue à la suite de ces opérations et de ces mois d'hospitalisation extrêmement compliqués. J'ai vraiment ce souvenir d'étonnement de la tenir dans mes bras et de voir que tout d'un coup elle tenait son dos, elle tenait sa tête et elle paraissait extrêmement heureuse malgré cet appareil qui moi me traumatisait mais qui visiblement elle ne la traumatisait pas du tout. Du coup, c'était important dans son développement parce qu'on pouvait faire des activités, pouvait la stimuler, l'amener chez l'orthophoniste, la psychomote, qui lui a permis de rattraper ce retard et d'être à nouveau dans des apprentissages très honorables par rapport à sa trisomie et le fait qu'elle est maintenant une petite fille qui est vive et vivante surtout. Vous arrivez à dormir avec la machine? Oui, j'arrive très bien à dormir avec la machine. D'accord, vous la mettez toute seule? Oui. À l'Institut Jérôme Lejeune, c'est le docteur Isabelle Marais qui est l'investigateur principal de l'étude Respire 21, la responsable. Cette généticienne reçoit chaque jour des enfants trisomiques. Ici, il y a le suivi médical habituel des enfants qui ont une trisomie 21 et l'évaluation neuropsychologique, puisque ça fait quand même partie de notre champ d'expertise. Et le professeur Fourreau et son équipe à Necker vont relire tous les enregistrements du sommeil pour faire le diagnostic. Et s'il y a un syndrome d'apnée du sommeil, elles vont s'occuper de la partie traitement. Deux équipes complémentaires pour une même cause. Et si les résultats sont concluants, l'étude pourrait encore aller plus loin. On imagine effectivement que peut-être ça découlera sur des nouvelles recommandations en termes de suivi des patients qui ont une trisomie 21 sur le plan du sommeil. Et probablement effectivement ouvrir des portes pour proposer ce dépistage à d'autres enfants qui auraient d'autres pathologies ou des enfants pour lesquels on se poserait des questions sur le langage ou sur le comportement par exemple, et probablement élargir les choses. Après 3 ans de traitement, Marie a quitté sa VNI et ses apnées du sommeil ont complètement disparu. Un cas fondateur pour l'étude Respire 21. Alors chaque saut sur ce trampoline semble aujourd'hui une nouvelle victoire.